Ok, donc on était là. Donc je disais tantôt que par rapport à la question là, c'est une question qui est en rapport avec la PCI. Je sais que avant on parlait de pays, aujourd'hui on parle de PCI. Donc il est important de retrouver également les documents de PCI. Il y en a dans la formation sanitaire, hein, et puis de jeter quand même un coup d'œil. Il faut jeter un coup d'œil dans les documents de PCI. D'accord, donc sinon 36 c'est effectivement ce que nous avons coché. Si les gens sont là, on va continuer à 37. Ah, Sané maintenant est venu. Oui, oui. Depuis, vous étiez en mode silence. Comme vous avez parlé de orange carrément rouge là-haut, je voulais savoir s'il y avait parmi les propositions la couleur orange et rouge. Je devrais prendre quelle couleur maintenant? Non, en principe, on n'allait pas le faire. Donc c'est couleur orange seulement. Hein? Je dis donc la couleur là c'est orange seulement au lieu de dire orange carrément rouge. Non, j'ai dit que parfois, il y a des sachets là sont carrément rouges. Mais ça rejoint l'orange. Mais les sachets poubelles verts, je dis que je n'en ai pas encore vu. Ok, j'ai compris. Voilà. Et nous, les sachets, c'est couleur rouge. Voilà, le rouge, ça rejoint l'orange. Ok. Voilà. Donc 37. Les groupes spécifiques à risque du VIH-Sida au Burkina Faso sont les transgenres, les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les détenus. Moi, j'ai choisi la lettre B, C, D. B, C, D. Hein? Oui, oui. Ok. Les transgenres là, c'est qui? Et puis pourquoi vous les laissez? Les transgenres. C'est qui? Quand je ouvrais l'explication, chaque fois je l'ai pas choisi. Ils font partie. Il dirait qu'ils font partie. Les autres. Les transgenres. Les transgenres là, c'est qui? Les transgenres, c'est... Hein? Alors, je réponds. Oui, allez-y. Les garçons qui se que souvent, il y a des femmes qui se transportent. Voilà. Les hommes qui prennent la parole pour modifier le sexe. C'est pas... D'accord, dans tous les cas, il faut reconnaître que tout ce qu'on a cité ici là, ce sont des personnes à risque effectivement du VIH. Les détenus, généralement, c'est des gens qui sont là-bas, ils sont sodomisés quelquefois. Les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ça c'est clair, il y a des traumatismes. Les travailleuses du sexe et également les transgenres, comme quelqu'un l'a dit, il y en a qui tentent effectivement de faire des interventions pour se faire femme ou se faire garçon, hein, mais également qui peut effectivement, il rejoint effectivement on va dire les homos, hein, les homosexuels. Donc ce sont des personnes également qui sont à risque d'infection à VIH-Sida. 38.
38. Est une infection clinique et ou microbiologique contractée dans les établissements de soins par tout patient n'ayant pas cette infection lors de et qui déclare au moins B 48 heures après son hospitalisation. Je prends quoi? B. B. C'est ça? Oui, j'ai choisi B. Infection nosocomiale. Quand même, bon, même si on regarde quelqu'un qui est arrivé qui développe une infection dans les 48 heures, c'est pas sûr que c'est dû à son hospitalisation. Donc la bonne réponse, effectivement, c'est B. 39. C'est un sujet de groupe O. Quel est l'antigène AG porté par les globules? A. Antigène A. B. Antigène B. C. Antigène AB. J'avais choisi A, B, C. A, B, C. Donc, le sujet du groupe O, là, il porte l'antigène anti-A, il porte l'antigène anti-B, il porte l'antigène anti-AB. C'est ça? Alors qu'on dit que le O, là, c'est un donneur universel. S'il a ces antigènes-là, c'est pas celui qui va pouvoir donner. Ou bien? Et après, hein? Bon, je l'ai dit, hein? Ou bien? Le O là, c'est un donneur universel, non? Donc c'est A, B. Hein? Moi-même, je ne vois pas l'écran là. Ah, les autres voient l'écran, non? Peut-être que c'est un problème de connexion. Le groupe O, c'est un donneur universel. Donc, ça veut dire que le groupe O, là, il ne porte pas d'antigène. Le groupe O, il peut donner à A, il peut donner à B, il peut donner à AB. Donc, le groupe O ne porte pas ces antigènes-là. Voilà pourquoi il peut donner à tout le monde. Ça peut aller? Oui. D'accord. 42. Les signes généraux d'une hémorragie sont A. Un pouls rapide et filant. B. Bradycardie. C. Respiration rapide. D. Pâleur. Moteur sur. Donc j'ai choisi tout. Tout. A, B, C et puis D. D'accord. Les autres? Les autres? Oui. Oui. A, C et D. Bon, d'accord. Qui d'autre? Qui d'autre? On dirait mon écran. Qui d'autre?
Est-ce que mon écran est visible? Est-ce que on voit mon écran? On va terminer. Un pouls rapide, une bradycardie, une respiration rapide, pâleur, moiteur. On y va. Est-ce qu'on m'entend? D'accord. Donc le pouls peut être filant comme le pouls peut être... on peut avoir effectivement une bradycardie. La respiration peut devenir difficile. On parle de dyspnée. Et la peau là, on peut avoir une pâleur, on peut avoir la peau qui devient moite, et on peut avoir également des sueurs profuses. Donc on est au terme également de ces 40 questions. Voilà, s'il y a des questions, on va les prendre. Je sais que lors de la première correction, on parlait de la question 10, il y a quelqu'un qui voulait me lire son cours. Maintenant, on reste ici. S'il y a des questions ici, on va répondre et puis bon, après, on va revenir de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à ces 40 questions? Est-ce que les gens m'entendent? Oui, monsieur. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des... Par rapport à ici, est-ce qu'il y a des... Voilà, des ajouts, des commentaires, voilà. Sinon, on va repartir de... Concernant le bassin là, oui. Les limites du devoir supérieur. Oui. Vous avez dit qu'on allait revenir. Oui, j'ai dit, s'il n'y a pas de... S'il n'y a rien ici, on pourrait repartir là-bas. Il n'y a rien, donc je vais arrêter le partage ici. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va faire. Je vous écoute par rapport à vos éléments sur le détroit supérieur. Ou bien c'est le bassin encore. La question là même. Oui. La question c'était quoi encore là? C'était les limites du détroit supérieur. C'est bassin ou détroit supérieur? Du bassin plutôt. Les limites du détroit supérieur, les limites du bassin. Ok, on y va. La question c'est les limites du détroit supérieur. C'était du détroit supérieur. Oui. Parce que ici, on dit le détroit supérieur est limité en avant par le bord supérieur de la symphyse pubienne, le corps du pubis, les crêpes pectinées et les éminences ilio-pectinées. Latéralement, par les lignes innominées et les bords antérieurs des ailerons sacrés. En arrière, par le bord antérieur de l'articulation sacro-lombaire qui est le promontoire. D'accord, merci bien. Mais est-ce que ça ne rejoint pas ce qu'on a dit? Peut-être que... Non, je suis... Vous avez dit que c'est sacro-iliaque. Hein? Vous avez dit que c'est l'articulation sacro-iliaque. Et vous avez dit quoi? Que c'est sacro-lombaire. Donc, le problème là, c'est parce que moi j'ai dit iliaque, vous avez dit lombaire. L'homme là, c'est quoi? Et vous avez
bien dit en parenthèse quoi, le promontoire. Oui. Ici aussi, moi j'ai dit que c'est le promontoire. Oui, mais c'est lombaire là, il y a là-haut. C'est le sacrum et les lombes. Les lombes là, c'est quoi? Moi, je me dis que c'est l'articulation du sacrum et au niveau de la colonne vertébrale lombaire. Le promontoire est constitué par quoi? C'est pas les dernières vertèbres lombaires, c'est ça? Oui. Oui. Voilà, donc même si on vous dit lombaire là, il faut pas voir les lombes, mais le promontoire là, c'est les dernières vertèbres lombaires. Voilà peut-être pourquoi on a dit effectivement, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit encore. Ils ont dit que c'est l'articulation sacro-lombaire. Voilà. Et ici, nous, on a dit l'articulation sacro-iliaque, entre parenthèses. Bon, c'est vrai que sacro-iliaque, je n'avais pas vu ça sur ce plan. C'est entre le sacrum et l'os iliaque. Oui. Et le sacrum et puis l'os iliaque, là, l'articulation, là. Bon, je ne sais pas si vous dessinez le bassin dans votre tête. Oui, moi-même j'ai le dessin du bassin. Même voilà. Donc vous avez le dessin du bassin, vous voyez les limites vous voyez l'os iliaque, vous voyez effectivement le sacrum. Si c'est la même chose, il n'y a pas de problème. C'est exactement la même chose. Si vous regardez, en tout cas, vous voyez que le promontoire là est formé par la réunion de ces os là. Voilà. Donc je pense qu'on parle exactement la même chose. Voilà. Merci. S'il y a autre chose encore, on prend avant de se dire au revoir. Il est 19h30 pratiquement. C'était un peu difficile, mais bon. Vous allez nous donner l'enregistrement là ce soir, oui. Bon. Comme vous dites que vous n'allez pas rentrer dans du bruit. Je ne vais pas aller dans le bruit, là, mais les gens sont en train de me forcer pour aller dans le bruit. C'est ça vraiment le problème là. Non. Il faut rester pour plaire à d'autres personnes. D'accord, on va essayer. On va essayer. Parce que sinon j'allais prendre la correction, je donne à monsieur Sorgo Maurice et puis il va gérer. Mais bon. Parce qu'il y a des questions que j'ai sautées. Comme quoi par exemple, on peut aller rapidement. L'examen 10 là. Oui. C'est pour cela que je voulais. C'est quelle question? La première question. La première question, c'est la crise d'éclampsie. On a dit qu'il y a 4 phases. Une phase d'invasion. C'est l'examen 10. Oui, mais c'est le 10 là qui est ça. Le 10 là, ça parle d'éclampsie. Donc c'est 9 plutôt. Sinon, c'est pas la première correction, là, c'est la deuxième correction. Voilà, si c'est la deuxième, ça c'est le 9. Voilà. Merci. La deuxième correction. Sinon, la première question, ça parlait d'accouchement prématuré. Voilà, et on a dit que c'est l'apparition de contractions utérines et de modifications cervicales après 37 semaines. Donc nous avons dit que c'est faux. C'est avant 37 semaines, mais quand même pas après 37 semaines. Si vous pouvez me donner la lettre là seulement, je vais pour le voir. C'est B qu'on a dit. 1, c'est B.
Le 2, c'est A. Le 3, c'est A aussi. Le 4, là, c'est A aussi. Le 5, c'est A aussi. Le 7. Le 7, c'est D. 8. 8, c'est B, c'est C, c'est E. Le 9. 9, c'est A, B, C, D. A, B, C. A, B, C seulement. A, B, C, oui, oui. S'il vous plaît, le 19. 19, on a dit, voilà, quelles sont les causes probables devant une femme qui présente immédiatement une hémorragie? C'est le A, rétention partielle, le B, inertie, le E, déchirure du tractus génital. Le 28. 28, c'est médicament de premier choix, sulfate de magnésium, C. Le 29. 29, c'est A. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Donc, bon, je pense que... oui. C'est bon. Je m'excuse, je vous ai pris en cours. Oui. Et au début, je n'ai pas eu les résultats de 1 jusqu'à 10. C'est lequel? C'est quel? C'est lequel? Le 10. Numéro. Hein? 10. Devoir 10. Bon, d'accord, on va aller rapidement. Le 1, c'est... Le 1, c'est A, B, C, D. Okay. Le 2, c'est A, B, C, D. Oui. Le 3, c'est A, c'est B, c'est D. Ok. Le 4, c'est A, c'est C. A, C. Le 5, c'est C. C. Ok. Le 6, c'est A, B, C. A, B, C. Ok. Le 7, c'est A, B, C, D. A, B, C, D. Le 8, c'est A, c'est C et c'est D. Ok. A, C, D. Voilà. Le 9, c'est A et puis D. A, D. Oui. Le 10. Le 10, c'est A et puis B. A, D. Et enfin le 11. A, B, C. A, B, C. Ça va? Est-ce que ça va? D'accord. Donc, je pense que on a un peu fait le tour des